retrouve souvent dans la littérature, dans les livres, la distinction entre besoin et désir. Et pour les parents qui sont là face à une crise d'un enfant, enfin une crise de l'émotion qui sort comme ça, on se dit, bon, ben, est-ce que c'est vraiment un besoin, est-ce que c'est un désir? Et on se pose cette question, mais je trouve que c'est pas pratique. La mise en œuvre est difficile. On n'arrive pas à dire c'est vraiment un besoin, c'est vraiment ou c'est un désir. On n'y arrive pas à distinguer les deux. Donc c'est pour ça que j'essaye de me dire, est-ce que quand il y a vraiment des pleurs importants, tout ça, il y a forcément, il me semble, quelque chose à nourrir qui n'est pas que de l'ordre du désir, un peu volage, tu vois, un peu superficiel. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui touche l'enfant et auquel il faut qu'on réponde. Oui. Pour moi, c'est lié à tout ce discours qui a eu vent à un certain moment et qu'on peut encore entendre dans les milieux psy-classiques. Il faut apprendre à l'enfant la frustration, mais pas la frustration quant à ses besoins. L'enfant ne doit pas être frustré de la nourriture de ses besoins, sinon il ne va pas grandir, quoi. Et il ne faut pas mélanger. Je vais résister à mon enfant qui veut le bonbon, d'accord, mais ce que je vais surtout entendre, c'est ce petit être qui est en souffrance parce qu'il a besoin d'amour, de reconnaissance, et ça, je vais surtout pas le frustrer. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire non au jouet, non au bonbon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place quelque chose pour le nourrir dans son besoin d'amour, dans son besoin de reconnaissance. Et si je ne le fais pas, là c'est grave, parce que de ce fait-là, mon enfant ne va pas pouvoir grandir en étant lui-même. Il pourra grandir, mais pas dans une belle vie, dans une vie où il est vraiment, où il s'accomplit lui et où il fait profiter de tous les autres de ce qu'il est vraiment.